Il est 6 heures. C'est le grand rendez-vous de l'actualité. Vous écoutez la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue. Au menu, l'actualité des JO Tokyo 2020 dans un quart d'heure avec Koulibaly Ladjisando. 3e édition d'Abidjan Folklore Day, un événement qui met à l'honneur à une région. On en parle à 6h20 avec Guy Roland Naounou, organisateur de cette activité culturelle. La Côte d'Ivoire célèbre 61 ans de son indépendance ce 7 août 2021. Vos vœux sont attendus à 6h30 au micro de Aboussila. Place à présent au journal, une affaire de Charles Cablan. Bonjour Charles. Bonjour Rachel. Et dans l'actualité de ce vendredi, cette signature de convention entre la Côte d'Ivoire et le Japon portant sur plus de 2 milliards de francs CFA avec pour enjeu la gestion des frontières face aux crises sanitaires, notamment la pandémie du coronavirus. Union postale universelle UPU, tout est fin prêt pour accueillir l'événement. Ça sera du 9 au 27 août prochain. Hier jeudi, le site des activités a été visité par le directeur de la Poste et son homologue du bureau international de l'UPU. Deuxième tour exceptionnel du concours d'entrée au CAFOP. Plus de 52 000 candidats ont subi les épreuves écrites ce jeudi. C'est la ministre de l'Éducation nationale elle-même qui a procédé au lancement de cette session. 2000 postes d'instituteurs adjoints sont à pourvoir. Et puis le Burkina Faso encore aux prises avec les attaques terroristes. Mercredi dernier, plusieurs localités de la province de Loudalan ont été les cibles de groupes armés. On dénombre une trentaine de morts civils et militaires. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal, l'édition de 6h. Bonjour et bienvenue à tous. On ouvre ce journal avec cette signature de convention entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Une signature de convention entre ces deux pays qui porte sur la somme de plus de 2 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui va servir à renforcer les capacités de gestion des frontières afin de répondre aux crises de santé publique, notamment le coronavirus. Un financement du Japon donc à la Côte d'Ivoire. La signature de cette convention s'est tenue donc ce jeudi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Aimé de Dieu. Ce projet bénéficiera notamment à la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Burkina Faso et au Bénin. Il est financé par le Japon à hauteur de 2 720 millions de francs CFA. À travers cet accord avec la Côte d'Ivoire, le Japon va doter nos postes frontières d'équipements et d'infrastructures nécessaires contre la Covid-19. Son Excellence Kuramitsu Hideaki, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Ces contributions vise non seulement à vous accompagner dans la lutte contre cette pandémie, mais aussi à renforcer tout le système sanitaire. L'Agence de coopération internationale JICA apportera sa contribution pour la réalisation de ce projet. Yosui Yikishi, représentant résident adjoint de JICA Côte d'Ivoire. Je pense que notre soutien participera à l'amélioration de l'environnement de santé publique aux principales frontières d'Afrique de l'Ouest et à la protection des agents responsables de la gestion des frontières, y compris les transporteurs et les communautés transfrontalières. L'Organisation internationale pour la migration OIM est chargée de l'exécution de ce projet. Pour cette organisation, c'est une opportunité pour elle de renforcer son soutien au gouvernement ivoirien. Shram Marina, chef de mission à l'OIM. Nous gardons la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons renforcer la gestion des frontières dans la perspective de répondre efficacement aux crises de santé publique et réduire leur impact aux frontières, tout en facilitant les migrations sûres, ordonnées et régulières. Je tiens à réaffirmer l'engagement de l'OIM à apporter tout son support technique et logistique au gouvernement de Côte d'Ivoire à travers votre ministère. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a salué les principaux signataires qui montrent une fois de plus leurs intérêts pour le développement de la Côte d'Ivoire. Union postale universelle, tout est fin prêt pour accueillir l'événement. Oui, plus que quelques jours avant le coup d'envoi de l'Union postale universelle, l'UPU. Ça sera du 9 au 27 août prochain ici à Abidjan. Abidjan qui deviendra donc la capitale des postiers du monde. Une délégation conduite par le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire avec son homologue du bureau international de l'UPU ont donc visité hier jeudi le site devant accueillir l'événement, l'Hôtel Ivoire. On écoute Isaac Nyamba Yao au terme de la visite. Nous sommes très fiers de recevoir ce grand événement qui se tient pour la deuxième fois sur le continent africain après celui de 1934 en Égypte. Et vous avez donc, au terme de la visite, vu que tout est prêt et en place pour recevoir mes collègues postiers qui viennent du monde entier. En tout cas, nous sommes prêts et nous attendons donc la communauté postale mondiale le lundi 9 août
pour ensemble travailler sur l'avenir du secteur postal mondial. Le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Nyamba Yao, au terme donc de la visite de l'Hôtel Ivoire qui doit abriter du 9 au 27 août prochain à l'UPU, l'Union Postale Universelle. Direction maintenant Yamoussoukro, situation des droits de l'homme dans certaines parties du territoire. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, sollicite l'implication des parlementaires. Au cours d'une séance d'information, Namisata Sangaré a porté à la connaissance des sénateurs 3 situations préoccupantes des droits de l'homme dans notre pays. Il s'agit notamment de la situation des enfants talibés et les mendiants, les violences basées sur le genre et l'enrôlement des jeunes dans le Bounkani pour le compte des réseaux de groupes criminels. Les précisions de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Namisata Sangaré. Les faits que nous sommes venus porter à la connaissance du Parlement aujourd'hui, c'est parce que nous nous disons que ces faits requièrent une action parlementaire. Ça, c'est un. De deux, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire pour les faits des enfants. Il y a les violences basées sur le genre, notamment le cas des viols, est sévèrement aujourd'hui réprimé, allant jusqu'à la peine d'emprisonnement à vie. Pour le respect des droits de l'homme, c'est chacun d'entre nous qui doit retrousser ses manches pour, n'est-ce pas, aider le gouvernement à faire son travail et chacun à son niveau. Nous, on attire l'attention. Le Parlement se met en action. Le gouvernement prend les mesures idoines pour juguler ces faits. Demain, samedi 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre donc sa fête nationale. Une indépendance qui ne s'est pas faite sans les femmes. Les femmes ivoiriennes, comme les hommes, ont aussi eu une part active dans l'affranchissement de notre pays. Denise de la Fafiette s'est intéressée à ce sujet. Après avoir été colonie française pendant les 67 premières années de son existence, la Côte d'Ivoire devient une république indépendante. Une indépendance acquise grâce aux efforts tant des hommes que des femmes de ce pays. À la différence de ce que l'on pense souvent, ces femmes ont joué un rôle important dans le processus de libération des peuples. Ces actions sont légion, mais ce qui retiendra notre attention, c'est ce mouvement organisé par une poignée de femmes d'Abidjan pour faire libérer leurs époux incarcérés à Grand-Bassam pour leur opinion politique le 24 décembre 1949, ce qui démontre également que les femmes ne sont pas restées en marge de la lutte pour leurs droits. Cette fibre indépendantiste est incarnée par Marie Corée, secondée par Anne-Marie Raji, Lorounion Zikaï, Kadi Baourou et Diongolé Traoré pour ne citer que celle-ci. D'autres se sont jointes à elles et elles ont tenté de se rendre à la prison civile. Stoppées sur le pont reliant le quartier français au reste de la ville, celles-ci ont été battues et pulvérisées d'acide. Bien qu'elles n'aient pas obtenu la libération de leur époux, les femmes ont remporté une victoire qui fait encore date. D'où l'appellation du pont en souvenir de l'affrontement, le pont de la victoire qui enjambe la lagune à Ouladine. Certes, la femme ne sera jamais l'homme ne sera jamais la femme, mais pour participer de manière efficiente et efficace à l'évolution de notre société actuelle, les femmes ivoiriennes et partant d'ailleurs, en ce jour de la commémoration de l'indépendance, doivent marquer un temps et s'inspirer de ces modèles. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Vous écoutez le journal présenté par Charles Cablan. Deuxième tour exceptionnel du concours d'entrée au CAFOP. Les épreuves écrites ont eu lieu hier jeudi. Plus de 52 000 candidats ont pris part donc à ces épreuves écrites du concours direct d'entrée dans les CAFOP pour les places d'instituteurs adjoints. Une session exceptionnelle lancée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone elle-même au lycée moderne de Marcory. À terme, 2000 postes d'instituteurs adjoints sont donc à pourvoir. Les précisions de Ami Traoré. Le gouvernement ivoirien, en lançant le concours exceptionnel qualifié de concours de la seconde chance pour les 52 418 candidats ayant échoué au concours direct d'entrée dans les CAFOP, niveau instituteur adjoint session 2021, veut, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, atteindre le nombre de places d'instituteurs adjoints budgétisés par l'État ivoirien. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre, tous ont décidé qu'on offre une seconde chance à ces candidats parce qu'il est budgétisé 5 000 places pour les instituteurs et malheureusement seulement 3 000 ont réussi les épreuves. Il restait donc 2 000 places budgétisées et quand on sait la question de l'emploi, le président de la République et le Premier ministre ont souhaité que nous offrions une seconde chance aux 52 000 candidats. Aux différents candidats, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, a demandé à ce qu'ils puissent travailler d'eux-mêmes et à ne pas s'adonner à la tricherie. C'est vraiment une chance qu'on essaie de vous accorder en se disant peut-être que pour la première fois, vous n'avez pas étudié,
vous comptiez, je ne sais pas sur quoi. Maintenant, vous avez vu que c'est le meilleur quand on a bien travaillé qu'on passe. Donc, je compte sur vos efforts personnels. Le Premier ministre nous apprend ça tous les jours. Le Président de la République nous parle de ça tous les jours. La transparence, la transparence, la transparence. Vous allez former des enfants. Vous qui allez les former, il faut que vous soyez des gens qui connaissent. Mais toi-même, tu ne connais pas. Tu es assis à la maison, on vient de donner ton diplôme. Tu as enseigné quoi à quel enfant? Pour les nouveaux candidats, une session selon la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, aura lieu dans le mois de septembre avec toujours 5000 places disponibles. Le rideau est tombé sur la 4e édition du concours régional humanitaire CICR. Plusieurs journalistes de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin ont participé à ce concours humanitaire. Parmi les lauréats figure Martha Kissi de Radio Côte d'Ivoire qui enlève le premier prix dans la catégorie audiovisuelle. Les journalistes ont travaillé cette année sur la thématique les migrants disparus et leurs familles. Au total, 16 productions sélectionnées et évaluées par un jury dans les catégories presse écrite, en ligne et audiovisuelle. Quelques réactions de lauréats. On commence par Marina Kwaku de voixdefemme.net. C'est un récit de plusieurs histoires. Une jeune dame très brillante, couturière, qui a dû se rendre en Europe à l'insu de ses parents. Elle a causé assez d'angoisse à son père qui en est même mort. Je suis contente, j'espère vraiment que ma plume va porter, de sorte que les institutions et l'État puissent prendre à cœur la question des familles de migrants disparus qui souffrent psychologiquement. Je suis Stéphane Yao de la radio d'Allo FM. Je suis très heureux. Je suis allé au contact des migrants qui ont tenté une aventure, on va dire, très difficile, qui sont revenus, mais qui sont complètement déboussolés. Même rencontrer des familles, des migrants disparus qui sombrent dans l'angoisse. Je pense que ce sont tous ces éléments qui ont fait la particularité de ma production. L'ONG Agir pour demain, composée en majorité d'Ivoiriens expatriés en France, va au secours des malades démunis du département de Mans. Et cela n'est pas une première fois. Comme les années précédentes, les responsables de cette organisation sont venus encore porter assistance aux malades sans moyens financiers dont les cas nécessitent une intervention chirurgicale. Ainsi, des consultations ont eu lieu dans le village de Kiélé sous la houlette de médecins qui ont pris en charge les soins des malades au CHR de Mans. L'école de Kiélé a reçu du matériel médical quand le collège a vu sa bibliothèque s'enrichir de plusieurs ouvrages. La présidente de l'ONG Agir pour demain sur les raisons de cette action, on écoute Marceline Bonsoeur. Suite aux différentes présences sur le terrain, nous avons vu que les populations rurales, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est, ont le même besoin. Donc nous nous sommes nationalisés pour pouvoir servir dans toutes les zones les plus reculées de Côte d'Ivoire sur invitation des populations. On intervient aussi dans la sensibilisation. Dès les premières heures de la pandémie, l'ONG a agi aux côtés des chefs en distribuant des kits, des seaux de savon, du gel hydroalcoolique pour permettre aux chefs de continuer à gérer les problèmes courants des populations sans crainte. L'actualité hors de nos frontières à présent, au Burkina Faso, une trentaine de civils tués dans des attaques dans la région du Sahel. Une attaque donc a visé population et soldats mercredi dernier au Burkina Faso. Plusieurs localités de la province de Loudalan, non loin de la frontière avec le Niger, ont été la cible de groupes armés. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort, dont 15 soldats burkinabés. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés selon le ministre délégué à la Défense. L'attaque s'est déroulée en pleine journée. 11 civils ont été lâchement abattus alors que certains cultivaient leurs champs. Du bétail a été emporté et les assaillants ont incendié plusieurs concessions. Une unité des forces de défense et de sécurité du détachement militaire a été déployée pour venir en aide à ces populations en détresse. Elle sera donc à son tour prise à partie par ces groupes armés. Au cours des combats, 15 soldats et 4 volontaires pour la défense de la patrie sont donc tombés. Toute la zone concernée par l'attaque est maintenant sous contrôle des forces burkinabées et la contre-offensive pour retrouver les assaillants se poursuit avec des moyens aériens et terrestres selon les forces armées. Le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes depuis quelques années. La plus grave de ces attaques s'est déroulée en juin dernier dans le village de Solane. Elle a fait plus de 130 morts. Et puis au Cameroun, au moins 40 personnes ont été tuées dont des dizaines blessées mercredi et jeudi dans 3 accidents de la route impliquant des bus de voyage. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Transports. L'accident le plus meurtrier s'est produit à Batchenga, 60 km au nord de la capitale Yaoundé, et a fait 22 morts dans la collision entre un bus de voyage et un camion transportant du sable.
Les 2 autres ont fait 16 et 2 morts. Fin de ce journal principal, articulation, la signature de convention de la Côte d'Ivoire et le Japon portant sur plus de 2 milliards de francs CFA. L'enjeu, la gestion des frontières face aux crises sanitaires, notamment la pandémie du coronavirus. Union postale universelle UPU, tout est fin prêt pour accueillir l'événement du 9 au 27 août prochain. Hier jeudi, le site des activités a été visité par le directeur de la Poste de Côte d'Ivoire et son homologue du bureau international de l'UPU. Deuxième tour exceptionnel du concours d'entrée au CAFOP. Plus de 52 000 candidats ont subi les épreuves écrites hier jeudi. C'est la ministre de l'Éducation nationale elle-même qui a procédé au lancement de cette session. 2000 postes d'instituteurs adjoints sont à pourvoir. Allez, grand merci à vous, Charles Cablan. On vous retrouvera à 6h30 pour encore plus d'informations. 6h15 et place au sport. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Hugo-Etienne, bonjour à tous. Merci de nous retrouver en direct du studio B de la maison de la radiodiffusion. C'est Abidjan Plateau. Bienvenue pour toute l'actualité des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, la seule médaillée ivoirienne Gbagby Ruth a reçu un accueil chaleureux hier jeudi à son retour de Tokyo. Oui, à sa descente d'avion, elle a eu les honneurs dus à son rang par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive dans Paulin-Claude. L'unique médaillée de la Côte d'Ivoire, ces Jeux recevra le 12 août au Palais de la Présidence les honneurs et la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour le symbole d'excellence qu'elle représente. Elle exprime ici sa reconnaissance à tous pour le soutien qui lui a été apporté. Gbagby Ruth Marie-Christelle. Je remercie le ministre des Sports. Je remercie également le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et je dis merci également à tous ceux qui sont venus ici à l'aéroport, venus m'accueillir. Ça me va droit au cœur. Et voilà, cette médaille, comme monsieur le ministre a dit, c'est pour récompenser tous les efforts de tous les athlètes ivoiriens qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et cette médaille, c'est pour la jeunesse, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis très très heureuse de rentrer à Abidjan. Et que Dieu continue de nous bénir, que Dieu continue de bénir tous les athlètes ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire. Voilà. La seule médaille ivoirienne à ces Jeux Olympiques, Gbagby Ruth Marie-Christelle, le ministre dans Paulin-Claude, qu'on écoute ici sur le sens de cette médaille de Gbagby. C'est une médaille qui vient récompenser tous vos efforts. Les efforts de 6 disciplines olympiques, de tous les athlètes qui ont donné de leur sueur, de leur abnégation pour porter haut le flambeau de notre pays. Honneur et hommage à toi, Gbagby Ruth. Honneur et hommage à tous ces athlètes, à tous ces jeunes qui ont fait retentir l'hymne national de notre pays au Japon. Et comme nous l'avons promis, cette médaille, vous aurez l'opportunité de la remettre vous-même au cou de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour lui dire merci à la veille de l'indépendance de l'anniversaire de notre pays, que la jeunesse de Côte d'Ivoire, à travers le sport, voudrait lui dire merci pour tous ses efforts. Le ministre dans Paulin-Claude. Basketball, la France-USA, c'est l'affiche de la finale masculine de ces JO. Oui, les basketteurs français affronteront les États-Unis en finale des Jeux Olympiques de Tokyo demain samedi après avoir battu la Slovénie 90-89. Juste un point, c'était hier jeudi. Les Bleus se sont qualifiés pour leur première finale olympique depuis 21 ans et retrouveront les Américains en quête d'un 4e sacre d'affilée, mais qu'ils ont déjà battu en phase de groupe samedi dernier. Et puis volleyball, l'équipe de France masculine s'est qualifiée pour la première finale olympique de son histoire aux Jeux Olympiques. Les Français ont battu les Argentins en demi-finale 3-7 à rien. Ils affronteront la sélection russe samedi également pour la médaille d'or. Et puis on parle de football. Le Mexique et le Japon s'affrontent ce vendredi pour une médaille de bronze. La finale est prévue samedi entre le Brésil
tenant du titre, et l'Espagne. Chez les dames, la finale oppose le Canada à la Suède ce vendredi. Hier, les États-Unis ont décroché le bronze devant l'Australie. Victoire des Américains 4-3. À la veille de la clôture de ces Jeux Olympiques, la Chine domine toujours les débats. Oui, Rachel, mais bien avant ce point sur le classement, notons que la sprinteuse biélorusse Kristina s'est exprimée pour la première fois depuis son refuge en Pologne. La jeune femme de 24 ans avait refusé de rentrer dans son pays par crainte pour sa sécurité après avoir critiqué des choix de sa délégation. C'est donc la Pologne qui lui a offert un visa humanitaire. Avant donc la clôture de ces Jeux Olympiques, la Chine est en tête des médailles avec 74 métaux, dont 34 en or. Les États-Unis sont en deuxième position avec 92 médailles, dont 30 en or. Et le Japon, pays hôte, ferme le podium avec 22 or pour un total de 47 médailles. La Côte d'Ivoire est 81e au classement avec la seule médaille de bronze de Gbagbi Marie-Christelle. Fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Rachel, merci à tous et merci à toutes et à tous. Vous allez y arriver, hein, Koulibaly Ladjisandou. Allez, oui. Excellente journée. Et puis pour les sports, on retrouvera à 7h20. Oui, 7h30, Fernand Kouakou, tu crois bien? 7h30, autant pour moi. Oui. D'accord, allez, merci à vous, Koulibaly Ladjisandou. Il est 6h20. La fête de l'indépendance sera vécue de façon particulière dans la commune de Yopougon les 7 et 8 août. Voilà, se tient la 3e édition d'Abidjan Folklore Day au complexe sportif. C'est un événement qui met à l'honneur à chacune de ces éditions, une région nationale ou internationale. À quelques heures du coup d'envoi de ce 3e rendez-vous, Ange Patrick Éolier a rencontré l'organisateur de cette activité culturelle. Guy Roland Naounou est l'invité de la rédaction. L'invité du jour. Monsieur Guy Roland Naounou, bonjour. Bonjour monsieur. Abidjan Folklore Day, qu'est-ce que c'est? Abidjan Folklore Day, c'est le festival qui fait la promotion des cultures de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier. C'est la plateforme qui, n'est-ce pas, présente tout ce qu'on a de culturel et tout ce qu'on peut proposer à la population, tout ce qui est culturel, gastronomique et danse, tradition des peuples de Côte d'Ivoire. Alors c'est quoi la particularité de cette activité culturelle? Sa particularité, c'est que chaque année, on choisit un groupe ethnique et on présente sa culture, tant gastronomique, vestimentaire, danse et tradition, à la population ivoirienne. Pourquoi organiser une telle activité ici à Abidjan quand on sait que les terroirs concernés sont là? Parce qu'à Abidjan, toutes les activités auxquelles on est donné de voir sont des activités, on va dire, urbaines. Voilà, il n'y a pas d'activité centrée sur la culture même, sur le terroir, sur la tradition. On a décidé, parce que vous savez, quand on choisit par exemple un groupe ethnique comme les Oué, ils ont plusieurs villes, grandes villes, on pourrait aller faire ça là-bas, mais ceux qui sont là-bas voient ça tout le temps. Vous voyez, à Abidjan, où il y a une forte concentration de toutes ces populations, parce que Abidjan c'est un melting pot de toutes les populations de Côte d'Ivoire. Donc il faut quand même qu'on puisse avoir un événement qui permettrait à ces populations de se retrouver un temps soit peu, d'échanger, de montrer aussi ce qu'eux ils savent faire. Abidjan Folklore Day, c'est une activité culturelle locale. Pourquoi une dénomination à connotation angliciste? Oh, vous savez, c'est pour vendre. On pourrait les appeler les journées culturelles d'Abidjan. Vous voyez, mais on s'est dit, ça va faire long. Abidjan Folklore Day, c'est plus court et puis c'est plus fun. Quelles sont les motivations de création d'une telle activité culturelle? C'est parti d'un constat. Le constat, c'est que tous les festivals qu'on fait en Abidjan, c'est des festivals urbains. Tant sur la gastronomie que sur les danses et même la culture. On n'a pas de festival qui valorise la culture de chez nous. C'est comme ça que l'inspiration est venue et on a décidé vraiment de promouvoir la culture de chez nous et vraiment de développer ça. Abidjan Folklore Day vient contribuer à l'embellissement de la fête nationale. Quels seront les temps forts de ces 2 jours? Déjà, il faut dire que Abidjan Folklore Day est à sa 3e édition. À la première édition, nous avons reçu les BT. À la 2e édition, nous avons reçu les Baoulés. Et cette 3e édition, les 7 et 8 août, on reçoit le peuple Oué. Comme vous venez de le dire, ça coïncide avec la fête de l'indépendance. Il y aura 3 temps forts. Il y aura le temps culinaire, c'est-à-dire à partir de midi, nous allons déguster tout ce qui est plat et mets Oué, notamment les baouins, les clébas, les zrinkos, toute la nourriture du terroir Oué. À partir de 16h, nous allons voir défiler
toutes les danses traditionnelles, ouais. Le gla, le tématé, le néwé, le godoué. On a, en tout cas, toutes les danses que le pays ouais regorge. On va les voir défiler de 16h jusqu'à 17h30, 18h. À partir de 18h, on a les lives avec les chanteurs tradis modernes. Notamment, nous aurons le Magnifique, nous aurons Claude Romy. Tous les artistes ouais, que vous connaissez vont se produire en live de 18h jusqu'à l'aube, et ce pendant 2 jours. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des 2 précédentes éditions. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Il faudrait dire que pendant ces éditions précédentes, il y a des danses qui étaient en train de disparaître. Par exemple, chez les Baoulés, il y a une danse qu'on appelle le Kongasa. C'est une danse de Béoumi qui tend à disparaître. C'est une danse que Feu, le père de la nation, Feu Boigny, aimait beaucoup. Nous avons réveillé ces danses-là et venu présenter ces danses-là à Abidjan. C'est ça, en fait, on va dire, les temps forts des éditions passées. Par exemple, pour les BT, on a l'invité spécial, c'était les Nyambois. Vous savez, ils sont à cheval entre les Ouais et les BT. Donc, ils étaient les invités spéciaux. Ils sont venus montrer aussi ce qu'ils savent faire. Et ça, il va falloir que les gens s'y habituent parce qu'à chaque édition, il y aura un invité spécial. Voilà. Tout à l'heure, je disais qu'on parle de la culture de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde entier parce qu'on va inviter d'autres pays pour venir présenter leur culture à Abidjan. Est-ce qu'il y a eu de l'engouement? À la première édition, on a reçu 12 000 personnes en 2 jours. À la deuxième édition, on a reçu 28 000 personnes en 2 jours. Et cette année, on attend pratiquement plus de 30 000 personnes. Voilà. Et il faut dire que les tickets sont en train de sortir comme des petits pains. On invite les uns et les autres vraiment à réserver parce que c'est bon de venir en famille. Les enfants n'ont jamais vu de masques, ils n'ont jamais vu de danse traditionnelle, surtout en journée parce que c'est là que les masques se produisent. Donc il faut sortir avec les enfants pour leur montrer ce qu'on a chez nous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir présenter ce qu'on a chez nous, mais on a nos enfants qui, malheureusement, ne vont pas constamment au village pour aller voir ces danses traditionnelles, pour aller voir ces chansonniers. On a décidé de déplacer ces chansonniers-là pour venir à Abidjan. Quoi de plus normal que d'offrir un petit séjour culturel à son enfant pour qu'il puisse venir voir les danses, les traditions de chez eux. Et comment aussi on s'habille en pays ouais. Comment on mange, qu'est-ce qu'on mange en pays ouais. Les enfants ne vont pas continuer de manger les shawarma, les hamburgers, alors qu'on a du cléba, on a du baouin, on a du zrenko, on a du bomblenin, toute la nourriture du terroir, ouais, il faut qu'on connaisse ça. Et peut-être que dans ces enfants-là, on va retrouver des cuistots qui vont redévelopper ces plats-là pour les rendre au goût des Européens, par exemple. Voilà, mais il faut leur faire découvrir cela pour que eux aussi, ils apprennent et qu'ils partagent ensuite à leurs enfants. Monsieur Guy Roland Naounou, merci.